Bonjour, c'est Marlene de la chaîne Les Passions de Marie. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour une vidéo tag que j'ai été taguée. Euh, Là, j'ai un petit problème avec mon micro parce que j'ai euh, j'ai un peu cassé la tâche du micro. Fait que là, il va falloir que je fasse du bricolage, je pense, parce que c'est ça. Ça tient pas de temps. Fait que c'est ça, le support, il est comme cassé du micro. Je sais pas trop, là. C'est comme. En tout cas. Fait que là, je vais faire cette tag-là sur une toile de diamond painting que j'ai pris de chez Auralois. Ça fait plus qu'un an. Puis, je l'avais pris pour un événement de l'Orphelipon. Puis, c'est Miss Noël. Fait que je sais que Noël est passé, là. Mais c'est parce que moi, j'aimerais ça finir ma toile. Fait que là, j'étais à peu près à la moitié. Fait que là, on va faire cette petite section-là. Ben, peut-être pas complet, là, parce que dans mon tag, j'ai 13 questions. Fait que, fait que c'est ça. Fait qu'on aura peut-être pas terminé ma section. Ah, ça me perturbe. Le micro, je vais le mettre là. En espérant que ça aille bien. Mais bon. Puis j'ai un gros chandail, fait que je sais pas si le micro, il va frotter dans le chandail. En tout cas, bref. Fait que j'espère que vous allez bien. Puis, ben moi, ben c'est ça. J'étais en congé aujourd'hui. Fait que, puis, ce tag-là, c'est un petit bout, là, que j'étais taguée. Ben, un petit bout. Pas 6 mois, là, mais une couple de semaines. Fait que c'est le tag Retour en enfance. Fait que moi, j'ai été taguée par Amélie de la chaîne Design et Diamant. Fait que. Puis là, j'ai écouté son vidéo, Amélie, puis je pense qu'il va y avoir des réponses qui se ressemblent. Mais bon. Fait que c'est ça. Puis, c'est un tag qui a été créé par l'Onyx de la chaîne L'Onyx et Céloise. Fait qu'on a 13 questions à répondre. Puis, j'ai pas préparé mes réponses. Fait que ça se peut qu'il y ait des blancs. Mais en tout cas. Fait que c'est sûr que quand j'ai écouté la vidéo à Amélie, ben, j'ai pensé un peu qu'est-ce que j'allais dire. Mais ça fait quand même un petit bout, fait que j'ai plus trop pensé c'est quoi j'allais dire finalement. Fait qu'on verra comment que je vais répondre. Puis je vais sûrement oublier des affaires, comme d'habitude. Puis là, en tout cas, j'avais comme un. En tout cas. Bon. Fait que là, ma toile de Roloir, dans le fond, c'est des diamants carrés. Fait que. Puis j'ai des AB. J'ai 5 ouais, 5 AB. On va sûrement en mettre parce que j'en mets quasiment à toutes les carrés que je fais. Fait qu'on va commencer par la première question. Le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire. Ben ça commence mal parce que euh, on a eu quand j'étais vraiment jeune, on a eu des chats. Mais à ce que je me souviens, c'est le premier animal de compagnie qu'on a eu. Ben, parce que, tu sais, avec des jeunes enfants, c'est peut-être pas, tu sais, c'est ça. Absolument, c'est des chats qu'on a. Puis, ben, sur des photos, j'ai vu que je me traînais, genre, par terre, là, à quatre pattes, je sais pas trop. Puis, il y avait un chat sur la photo qui me tirait les bas. Mais moi, j'ai aucun souvenir de ce chat-là. Fait que, probablement, c'est le premier animal de compagnie que j'ai eu. Mais il était blanc, puis caramel, mais je me souviens pas de ce chat. Fait que je pourrais pas répondre à cette question-là pour ça. Mais l'animal, sinon, les autres chats que je me souviens, c'était une frère et une sœur. Fait que c'était d'une portée de la chatte à ma grand-mère. Puis, ben là, elle s'est ramassée avec quand même beaucoup de chatons. Je me souviens plus comment elle en avait, mais elle en avait quand même pas mal. Puis, ma mère a dit, ben ouais, on va prendre
une chatte puis un mâle. Puis, mon frère, il avait la femelle, puis moi, j'avais le mâle. Fait qu'on avait chacun notre chat. Puis, mais je pense qu'on les a pas eu tant longtemps que ça. Parce que, ben, c'est ça. On était des enfants. Fait que c'est sûr que les chats, ils ont, ça serait fou que je mette des diamants. C'est sûr que les chats, ils ont, je peux pas dire qu'ils ont eu la vie dure, mais, tu sais, on a joué avec eux autres. Fait que, des fois, c'était peut-être pas la bonne façon de jouer non plus. Et, ouais, j'ai pris une couleur de fond. On devrait être pas mal longtemps sur cette couleur-là. Fait que c'est ça. Puis, on les faisait pas mal, là. C'est juste que, ben, c'est ça. On était quand même assez jeunes. Parce que moi, j'ai 4 ans de différence avec mon frère. Fait que c'est ça. Puis mon frère, il y avait peut-être. Ben, moi, je me souviens que j'allais pas à l'école quand on avait ces chats-là. Fait qu'on était quand même assez jeunes. Mais c'est ça, je sais pas ce qui s'est passé avec ces chats-là, justement. Je sais pas si finalement mes parents se sont débarrassés des chats parce que peut-être qu'on était peut-être pas si gentils que ça avec les chats. Mais bon. Puis c'est sûr que, tu sais, du jour au lendemain, se ramasser avec 2 chats. Tu sais, c'était beaucoup d'occupation aussi. Fait que d'après moi, ils s'en ont débarrassé. Mais en tout cas. Sinon, on a eu aussi les animaux que je me souviens le plus de mon enfance, c'est on avait une chienne qui était croisée berger allemand collé. Puis elle s'appelait Petite Fille. Puis elle, on l'aimait vraiment beaucoup, mais elle pouvait pas rentrer dans la maison. Fait qu'elle était tout le temps dehors. Puis, un moment donné, ben, elle restait dans le cours. Puis, ben, c'est ça, elle était pas stérilisée. Puis, elle a eu des bébés d'un chien. Je sais pas c'est quoi le chien. Mais, trop bref. Puis, elle a eu 9 bébés. Mais là, il y en a 8 qui ont survécu. Puis, on avait le choix entre garder la petite fille, la chienne, ou se débarrasser de la mère, mais garder un bébé. Puis là, ben, on a décidé de garder un bébé. Fait qu'on s'est débarrassé des 7 autres chiots, puis de la mère. Puis, en fait, je sais pas pourquoi on a gardé un bébé. C'est ça. Tu sais, c'est cruel quand même. On était plusieurs années à avoir cette chienne-là, puis qu'on l'aimait full, puis elle a des bébés, puis ben non, on va garder le chien, de la mère de la mère. En tout cas, c'est ça, c'est ça. Mais bref. Fait qu'on a gardé le chiot. Puis mon père, il avait refait son garage. C'était un vieux garage. C'était isolé avec du brin de scie. Puis, ce chiot-là, depuis qu'il est né, il se couchait dans le brin de scie. Fait que je sais pas trop c'était quoi le trip de se coucher dans le brin de scie. Mais, en tout cas. Fait qu'on l'a appelé brin de scie. À cause qu'il se couchait dans le brin de scie. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'était brin de scie. Puis quand ma mère est décédée, ben, on s'est débarrassé de Brinty. On l'a donné à un petit garçon qui habitait dans l'Aran. Puis, il savait... ben, son chien s'avait fait frapper. Puis, ben là, il s'est ramassé plus de chien. Puis là, ben, tu sais, nous autres, ben, on voulait pas donner Brinty, mais tu sais, ma mère venait de décéder. Puis, c'est ça. On était plus trop... en tout cas, le timing n'était pas très très bon pour avoir un chien. Fait que, c'est ça. Fait qu'on s'est débarrassé du chien. On l'a donné. Mais Brinty, maintenant, on est allé la revoir peut-être 3-4 ans plus tard. Il est encore chez la personne qu'on lui avait donné.
Puis, en nous voyant, il nous a reconnus. Fait que c'est ça. Mais Brindisi, ouais. Je l'aimais beaucoup, Brindisi. Il était vraiment fin comme chien. Puis, c'est ça, il ressemblait beaucoup d'un... Quand il était chiot, quand on l'a donné, en fait, il était pareil comme un Benjamin. Mais quand on a retourné le voir plus tard, ben, il avait les couleurs d'un husky. Il ressemblait encore à un Benjamin, mais il était plus husky que Benjamin. Fait que probablement que l'autre chien qui avait... ben, son père, dans le fond. Probablement c'était un husky. Parce que, tu sais, sur le coup, on sait pas trop. Hein. Mais c'est ça. Fait que... puis là, c'est ça, je pose mes diamants comme ça, en alternance, parce que c'est plus facile de les mettre douettes. Puis après ça, ben, j'y mets au stylet, au remplissage. Fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas c'est quoi mon animal de compagnie que j'ai eu en premier, mais c'est celui-là que je me souviens le plus, c'est ça, Petite Fille puis Brincy. Les petits chats, c'est ça. je me souviens même pas s'il y avait des noms. Sûrement, mais je sais pas. En tout cas, bref, on a eu bien du fun avec ces chats-là, mais peut-être que les autres étaient bien moins que nous autres, par exemple. Mais bon, fait que c'est ça. La deuxième question. Le ou les dessins animés de ton enfance? Bon, moi, j'écoutais pas vraiment les dessins animés. J'en écoutais quand j'allais chez ma grand-mère. Quand je me faisais garder. Mais j'écoutais pas vraiment beaucoup. Tu sais, j'avais pas des émissions vraiment attitrées à tous les jours, mettons à 4 heures. Fallait que j'écoute mon émission ou quelque chose. Je sais ça, c'était pas ça. Mais en tout cas, pas dans le dessin animé. Mais les dessins animés qui m'ont marqué, il y avait Rémi sans famille. Je pense, en tout cas, je sais pas si c'est une série télé française. En tout cas, si vous connaissez Rémi sans famille, vous pouvez me le dire. Mais j'ai checké sur Internet, puis j'ai pas vraiment trouvé la réponse. Fait que je sais pas si c'est une émission française, mais en tout cas, ça parlait pas en québécois là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que j'aimais Rémi sans famille. Puis j'avais même un casse-tête de Rémi sans famille. Mais là, je sais plus qui, mais ouais, j'aimais bien ça. Après ça, dans un dessin animé que j'écoutais d'autres. Ben, plus tard, c'est sûr que j'ai écouté les Simpsons, c'est quand que j'étais plus au secondaire. Mais jeune, je sais pas. Les dessins animés, j'en écoutais pas tant. Puis Rémi, sa famille, je l'ai trouvé sur YouTube récemment. Si jamais ça vous intéresse, voir de quoi ça a l'air. En fait, là, Rémi sans famille, c'était un petit garçon que il s'appelait sans famille parce que je me souviens pas pourquoi que il était pas avec son père. Ça, ce bout-là, je me souviens pas. Mais je sais qu'il cherchait sa mère. Puis, un moment donné, il est tombé sur un genre de troupe de cirque vagabond, tu sais, qui se promènent de ville en ville puis qui font des spectacles là, ben, les centres commerciaux, ça n'existait pas vraiment dans ce temps-là. Là. Mais c'est à la place publique. Ils faisaient des spectacles à la place publique, puis ils trouvaient le monde pouvait donner ben, de l'argent même, comme ça.
Puis c'est comme ça qu'il se promenait de ville en ville. Puis là, ben, des fois, il se faisait arrêter par la police pour, ben, parce que, je sais pas, peut-être parce qu'il troublait la paix, ou je sais pas trop. En tout cas, je sais que des fois, il s'en allait, les policiers les arrêtaient. Mais bref, en tout cas. Mais je sais pas pourquoi il a perdu sa mère de vue. Ça, il y a un bout là que je me souviens plus. Le pourquoi du comment, ça je me souviens pas. Mais en fait, ben c'est ça. Tout le long de la série, ils font des spectacles puis ils voyagent de ville en ville. Puis il y a pas beaucoup de saisons de ça. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait 2 saisons. 2 ou 3, en tout cas. Faudrait que j'y réécouterais, justement, pour savoir pourquoi qu'il cherchait sa mère, et puis où il est où son père. En tout cas. Puis, dans le troupe, il y avait quand même, tu sais, il y avait des chiens. Il y avait un vieux monsieur. Lui, il jouait de la musique, je pense. Les chiens, ils faisaient des tours. Puis, le petit garçon, lui, ben, c'est ça. Il s'appelait Rémi. Puis, pas là, hein, il y en avait 2. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'il s'appelait Rémi, puis il a fini par trouver sa mère, finalement. Mais c'est ça. C'était quand même une série assez triste, là. Ouais. C'était pas rose-rose comme histoire. Mais bon. Et ça a quand même bien fini. Il l'a trouvé, mais en tout cas. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que j'ai remis Sans Famille, dessin animé. Puis les autres idées, c'est pas des dessins animés. Fait qu'on va dire que c'est ça. Après ça. Le ou les séries préférées. Bon, ben là, j'en ai. Ma série préférée, c'était Les Talons Noirs. Puis, ça aussi, je pense pas que c'était québécois. Mais ça, je pense que c'est américain parce que la série de base, c'est en anglais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que j'avais Les Talons Noirs. Puis ça aussi, je l'ai trouvé sur YouTube. Puis, parce qu'on trouve rien, hein, en store, en CD ou en DVD à fait de même, là. Je suis capable de retrouver ça. Fait qu'à part d'essayer de trouver ça sur YouTube, là, pas grand espoir. Fait que c'est ça. Fait que ça, je l'ai retrouvé aussi sur YouTube. Puis, ben, c'était un. Dans le fond, c'est un cheval, un étalon. Un, un Mustang, je pense. Puis, c'est un cheval sauvage. Je sais pas trop pourquoi, encore une fois, qui s'est ramassé dans cette écurie-là. Euh, mais c'est ça. Fait qu'il était vraiment sauvage. Puis le seul qui était capable de le monter, c'était un petit garçon là, qui avait pratiquement jamais fait de cheval, me semble. Puis, c'est ça. Puis, c'était de fil en aiguille, un coup qui était capable de le dresser puis de le monter. Mais il y a juste le petit garçon qui était capable de le monter puis de s'en approcher. Puis, ils l'ont dressé pour un cheval de course. Fait qu'il puis il gagnait quasiment tout le temps. Puis là, ben là, c'est sûr que là, les autres, pas les autres compagnies, mais leurs compétiteurs, là, ceux-là qui font des compétitions de course, puis que là, ils s'aperçoivent que c'est tout le temps ce cheval-là qui gagne. Fait que là, ils essayent aussi soit de leur faire du mal, soit d'essayer de le voler. C'est ça. Je sais qu'ils ont fait un film aussi avec cette série-là. Mais le film, il est pas super. Mais en tout cas, ils ont fait un film. Puis,
Après ça, qu'est-ce que j'écoutais d'autre? J'écoutais aussi Les Intrépides. Ça, je pense, c'est québécois. Malgré que le petit gars dans Les Intrépides, c'est un Français. En tout cas. Fait que Les Intrépides, c'était un groupe, une fille. Puis, il y avait comme une ligne, pas une ligne d'urgence, là, mais ils réglaient des problèmes des ados et des enfants. Genre, mettons, ça me vient pas, là. Mais, ben, je sais pas. Mettons, tu soupçonnais quelqu'un de t'avoir volé dans ton vestiaire à l'école, mettons. Ben, eux autres, ils enquêtaient. Puis, ils trouvaient, ben, ils trouvaient si c'était vrai ou pas. Puis des fois, hein, c'était quand même des affaires assez élevées, là. C'était pas des... en tout cas. Fait que ça, j'aimais bien ça. Puis, c'était comme c'était... tu sais, c'était comme sur une ligne radio. En tout cas, c'était quand même bizarre comme concept. Mais j'aimais bien ça. Fait que t'appelais, mettons, en ligne radio, puis tu disais, ouais, moi, j'ai telle personne, mettons, m'intimide à l'école, ou, t'as trop. Ou, ben, je sais pas, l'intimidation. Je pense qu'il en parlait pas vraiment dans ce temps-là. Mais en tout cas, c'est ça. Il réglait des problèmes des jeunes. Puis, c'était super le fun. Après ça, j'écoutais aussi, ben, vraiment plus jeune, là, avant que je commence l'école, j'écoutais Passe-Partout, c'est sûr. Passe-Partout, c'était dans mon temps. Fait que là, ça existe encore, Passe-Partout, mais tu sais, ils ont refait, là. C'est plus. Mettons, c'est plus les mêmes acteurs, là, les mêmes comédiens, mettons. Fait que c'est ça. Mais ils ont gardé quand même la même lignée là, que dans notre temps. Mais c'est ça. Ça, j'écoutais ça. Puis ça, ben, j'écoutais ça quand même assez régulièrement, là. Toutes les séries que je vous dis, c'est vraiment des séries que je suivais quand même pas mal. Fait que c'était pas juste une fois de temps en temps. Après ça, ça c'est un J ou... Ah, c'est un J. Ok. Après ça, c'est que j'écoutais d'autres. J'écoutais aussi Watatatao. Ça, c'était vers 4 heures en finissant l'école. Fait que, ça faisait bien. Tu avais le temps d'arriver chez vous, tu sais, de t'installer devant la télé. Puis, ben, moi, mon père travaillait à l'usine. Fait que, tu sais, le temps mettons, il finissait, mettons, à 4 heures, mettons. Fait que le temps qu'il arrivait, puis tout ça, ben, j'avais le temps d'écouter une bonne partie. Puis ça aussi, attends, j'ai trouvé ça, voilà, une semaine. J'ai découvert qu'ils avaient sur, sur YouTube. Fait que ça, je vais les faire écouter à ma fille, elle a 10 ans. Fait que ça, je vais vraiment lui faire écouter. C'est sûr que là, j'ai pas remarqué côté, côté visuel si c'était beau. Mais ça parlait beaucoup de choses, là. Ça parlait d'intimidation. Ça parlait aussi de suicide. Ça parlait... ça touchait vraiment beaucoup d'aspects, là, que, ben, tu sais, des fois, qu'on parlait pas vraiment nécessairement dans ce temps-là. Fait que... puis, il y avait quand même... on écoutait tout ça. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, ça, Watatata, j'ai bien aimé. Fait que si c'était des ados, tu sais, ça, c'était quand que j'étais au secondaire. Fait que c'était plus pour des ados que pour des enfants, mettons. Puis, c'est ça. Ça parlait de plein de sujets, là, de la puberté, des premiers amours. C'était vraiment assez complet.
Puis je me souviens plus combien que de saisons, mais je sais que c'était à tous les jours. Fait que, on en a pour un bout. Fait que c'est ça. Après ça, quelle autre série que j'écoutais? Euh... J'ai sûrement d'en oublier, là, mais... En tout cas, je vais continuer la question. Si ça m'en revient, je vais en revenir. Ton endroit préféré lorsque tu étais enfant? Ben là, je sais pas. Ah, ben malgré que quand je me faisais souvent garder chez ma grand-mère, parce que ma mère, ben c'est ça, elle était infirmière auxiliaire à l'hôpital. Fait qu'elle travaillait quand même pas mal. Puis mon père, ben lui, il travaillait, il y avait une compagnie de soudure, à son nom. Puis, qui en faisait plus la fin de semaine que la semaine, parce que la semaine, il travaillait à l'usine. Fait que c'est ça. Puis la fin de semaine, ben, il travaillait pour des contrats de soudure, là, qu'il y avait. Il se faisait appeler. Fait que... Puis c'est drôle parce que, tu sais, même à un moment donné, c'était le directeur d'école qui est venu me voir dans ma classe. Puis je me demandais bien pourquoi que le directeur d'école venait me voir dans ma classe, parce que, tu sais, j'étais quand même assez tranquille. Puis en fait, c'est qu'il y avait besoin que mon père y aille réparer un poteau après la bascule. Il y avait comme une barre de fer qui était comme dessoudée. Fait que c'est ça. Il y avait besoin de quelqu'un pour la ressouder, pour pas qu'on se pince les doigts. Fait que c'est ça. Fait qu'il venu me voir, il dit: Ouais, ton père pourrait-tu me souder? Ben là, sûrement, là, mais c'est parce que. Tu sais, moi j'avais comme genre, je sais pas, 10 ans, 9-10 ans. Fait que je suis là, ben ouais, mais appelle-les. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'est bien drôle, ça. En tout cas. Ben, c'est drôle, puis pas drôle, parce que moi, sur le coup, je trippais pas trop, là, mais. En tout cas, fait que c'est ça. Même le directeur d'école, des fois, il y avait besoin. Puis, ben là, Alex Expu, là, sa compagnie de soudure, elle a quand même fait une couple d'années. Mais, ouais. Fait que là, il a fermé ça. Fait que c'est ça. C'était quoi la question? Ah, mon endroit préféré. Ouais, c'est ça. Fait qu'on se faisait garder souvent. Puis on se faisait garder la plupart du temps chez ma grand-mère, la mère à ma mère. Puis elle restait dans un rang. Parce que nous autres, on restait en ville. Puis elle restait dans un rang. Puis elle avait, tu sais, des canons, des poules, après ça, en tout cas, elle avait des animaux. Elle avait bien beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens. Ben, beaucoup, c'est ça. Une coupelle, là. Puis, ben c'est ça. Moi, je dirais que mon endroit préféré, c'était le jardin. Parce qu'elle avait un grand terrain. C'est ça. Elle était en campagne, puis elle avait quand même un grand terrain, puis elle avait le trois quarts de son terrain. Bon, non, peut-être la moitié. En tout cas, c'était pour le jardin. Fait qu'eux autres sont 5 enfants, me semble. Fait que chaque enfant avait leur emplacement dans le jardin. Puis, ben, c'est sûr que mes grands-parents, il y en avait aussi, là. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'on aimait bien ça, aller dans le jardin. On allait, ben, je dirais pas voler des rhubarbes, là, parce qu'autant de rhubarbes qu'il y avait, c'était pas vraiment du vol. Mais, c'est ça. Fait qu'on allait, aussitôt qu'on allait chez ma grand-mère, on s'en allait tout de suite dans le jardin. On allait voler une rhubarbe, puis on allait la manger dans la maison. Fait que, c'est ça. Puis, c'était tout qu'un champ de rhubarbe, là. C'était fou. Puis
Puis ma grand-mère, elle faisait rien avec la rhubarbe. Elle faisait pas de compote, elle faisait pas de tarte, elle faisait rien. Fait que les rhubarbes, il y en avait. Fait que... Puis, en tout cas, c'était tout qu'un champ de rhubarbe. Puis là, ben là, ça, cette maison-là, elle a été vendue. Donc, je peux plus y aller. Mais elle n'a pas juste été vendue, ils ont vraiment tout enlevé au complet sur le terrain. Ils ont même enlevé la maison. Ils ont débâti la maison. La maison, on s'entend que la maison, on ne valait plus grand-chose. Mais c'est ça. Quand mon grand-père est décédé, ma grand-mère s'est ramassée dessus. Puis, vu l'âge qu'elle a, là, c'est sûr que s'occuper de ça, d'un grand terrain de même, d'une maison toute seule, c'était pas super sécuritaire non plus. Puis, tu sais, s'il arrive quelque chose, tu sais, elle était toute seule. Fait que, c'est ça. Tu sais, elle est quand même beaucoup autonome, là, mais, tu sais, je veux dire qu'elle est pas... les voisins sont loin. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont vendu... en fait, ils ont vendu ça pour des pinottes. Et juste le terrain, ça valait même pas ça. Fait que, mais bon, en tout cas. On débattra pas là-dessus, là, mais c'est ça. Puis, c'est ça. Eux autres, ils ont démoli la maison. Ils ont bâti une maison neuve là-dessus. Ils ont tout... ils ont comme bâti la maison neuve juste qu'il y avait le jardin, en fait. Fait que... c'est ça. Fait que le jardin n'existe plus. Puis chez ma grand-mère, mais c'était super beau. Il y avait tout un... c'était tout un plein de fleurs, avec un gros jardin. Il y avait des rosiers dans le jardin, un pommier dans le jardin. C'est ça. Je pense que je dirais ça. C'est bizarre que la place que je préfère le plus, c'était même pas chez nous. Mais, tu sais, moi, j'étais pas vraiment un enfant qui allait vraiment nécessairement jouer dehors toute la journée. Mais quand j'allais chez ma grand-mère, il y avait tout un chose à faire parce que, tu sais, il y avait un jardin, il y avait les chiens, il y avait, les poules. Après ça, tu sais, on pourrait partir aussi à la découverte de, je sais pas, de bébites. Parce que là, étant en campagne, il y avait plus de bébites que... c'est pas plus de bébites, là, mais c'était bien plus facile d'en trouver. Du coup. Fait que, ouais, je dirais le jardin de ma grand-mère. Puis, c'est ça. J'aimais bien ça aussi aller voir les fleurs. Elle allait me faire des dynamiques avec les tons qui butinaient les fleurs. Et, c'est pas pire, je me suis jamais fait piquer, mais non. Mais, c'est ça. C'était... Ah, puis mon grand-père, lui, faisait... son trip, c'était de faire des cabanes à oiseaux. Fait que quand on savait qu'il y avait un oiseau qui nichait dans la cabane, là, on voulait pas trop s'approcher non plus pour pas se faire attaquer, mais tu sais, c'est ça. Des fois, on s'approchait, on regardait de loin. Fait que c'est ça. C'était plein de trucs, là. Super le fun, puis c'est souvent, c'était pas quelque chose qu'on voyait en ville, là. Des cabanes à oiseaux avec des oiseaux dedans. Il y en avait pas chez nous. Fait que c'est ça. Mais sinon, tu sais, j'étais pas tannante. Fait que, c'est ça. Oui, tant que je joue avec les chiens, je nourris les chiens, moi, ça laisse pas bien mon affaire. Fait que je dirais cet endroit-là. Quel genre d'enfant étais-tu? Bon, là, j'ai un peu répondu à la question. Mais j'étais pas mal tranquille. J'étais... moi, j'ai juste un frère. Fait que déjà là... c'est ça. Déjà là, on pourrait pas faire la guerre quand on était deux. Mais... c'est ça. J'étais assez tranquille. Puis, souvent, on m'entendait pas. Moi, je coloriais. Moi, si j'avais des crayons et un livre à colorier, là, tu pouvais me perdre pendant une couple d'heures. Fait que j'aimais beaucoup colorier. J'en fais encore, là, quand il me pogne des passes, là. Mais, tu sais, c'est sûr, c'est plus rare que quand j'étais jeune, mais... Hey, ça va mal, je suis pognée dans mon trépied. En tout cas. Mais, ouais, ça m'arrive encore.
Fait que je m'achète des crayons de couleur. Puis les enfants, ils ont leur propre crayon de couleur pour eux autres. Puis moi, ben, j'ai mes crayons de couleur à moi. Mais c'est pas que je veux pas partager, c'est que, tu sais, je veux pas me ramasser que, tu sais, après ça que je veux colorier, puis que tous mes crayons sont tous cassés. Fait que c'est pour ça que, ben, je leur en achète pour eux autres, je m'en achète pour moi aussi. Puis, tu sais, c'est pas des crayons, je prenais pas des crayons super sophistiqués, là. Fait que je prends des crayons, des Prismacolor, des affaires de même. Fait que c'est ça. Fait que j'étais quand même assez tranquille, sauf que, tout le temps, mais, mon frère, il était plus mal que moi. Fait que, ben c'est ça. Mon frère, il est plus vieux. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'en suis, il est plus vieux. Fait que j'étais sage. Mais quand que je faisais du mal, mettons, ben c'était pas vraiment moi le coupable. Ben oui, j'étais coupable, mais mettons, c'était pas moi qui avait eu l'idée. Mais je participais quand même. Fait que, ouais, on en a fait quand même des bonnes. Mais j'en ai compté plusieurs à mon conjoint, puis à mes enfants. Puis mon conjoint, il est bien découragé. Il dit, mais comment ça, vous avez fait ça? Mais il dit, c'est dangereux. Ben oui, mais tu sais, des enfants, à cet âge-là, tu sais, ça sait pas que c'est dangereux. Fait que, on était très, très chanceux, là, tout ce qu'on a pu avoir fait, de pas avoir eu de problème ou tu sais, ça fait plus grave, là. Mais, en tout cas, on était chanceux. Mais ouais, mais c'est ça. J'étais sous l'influence de mon frère plus vieux. C'est ça la fille. Je me défends. Mais quand que j'étais jeune, je me défendais pas. Puis à l'école, je parlais pas assez fort. Tu sais, je disais rien. Et le monde, mettons, je me faisais écœurer. Ben, tu sais, je les laissais faire. Tu sais, je me débattais pas, là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais bien. Tu sais, j'étais comme trop tranquille, genre. Fait que. Mais ouais. On aurait pu avoir des gros problèmes malgré nos expériences d'enfants, là. C'était pas super, notre affaire. Mais bon, en tout cas, on est encore vivants. Mais c'est ça. Il y avait quand même des affaires assez dangereuses, là, à ce qu'on a fait. Mais, puis tu sais, des fois, c'est des affaires qu'on, tu sais, il y a des trucs aussi que c'était pas dangereux, tu sais, qu'on voulait juste bien faire, mais que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais, c'est ça. Mais, puis quand que ma mère regardait ma cousine, ah ben là, c'était pire parce que là, on était trois. Puis, tu sais, nous autres, on était habitués d'être deux. Fait que, tu sais, à un moment donné, on vient que, tu sais, on était quand même, ben, pas tranquille, mais mettons que, tu sais, tu rajoutais une personne de plus qui avait la même âge que mon frère. Ben là, on était encore plus turbulents. Mettons. Fait que c'est ça. Elle aussi, elle a participé à des trucs. Puis elle s'en souvient. On s'en souvient toutes, qu'est-ce qu'on a fait. C'est ça, puis ça nous a quand même marqué. Fait que, ouais. J'étais sage, à part quand que j'étais c'est ça. La plupart du temps, j'étais sage. Mais il me passait des idées un peu fous, des fois. Mais bon. Mais on n'a jamais volé. On n'a jamais
notre adolescence, là, on n'a pas fait d'expérience. Ni moi, ni mon frère. On n'a jamais fumé. Soit la cigarette ou de la drogue, on n'a jamais fait ça. On buvait. On n'a jamais vraiment bu. Tu sais, c'était pas. Même aujourd'hui, on boit pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Quand ma mère a décédé, dans le fond, on a arrêté nos bêtises. Puis on n'a pas fait notre. On n'a pas fêté dans notre adolescence, dans le fond. On n'a pas fait d'expérience, tu sais, que les jeunes font. Nous autres, on n'a pas fait ça. Fait que. On a comme fait nos expériences, nous autres, avant. Quand c'était le temps, on le faisait pas. Mais en tout cas. Mais je pense que c'était aussi pour préserver, ben, tu sais, mon père qui, là, il s'est ramassé tout seul avec 2 enfants. 2 ados. On était des ados dans ce temps-là. Fait que, tu sais, je pense que c'était inconsciemment, on s'est comme dit, ah, ben, ok, on va rester sage, tu sais, payer tout seul, puis tout. Fait que moi, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas fêté autant que nos amis. Tu sais, on le voyait, nos amis fêter, puis aller au bar, puis se saouler, puis... Mais nous autres, ça... Ils nous contaient ça, puis tu ah, ok. Ça nous intéressait pas pantoute. Fait que... c'est ça. Je pense que c'était vraiment pour pas en mettre plus sur les épaules à mon père qu'on n'a pas fêté... on n'a pas fêté la jeunesse, en fait. Mais on n'est pas plus malheureux que ça, là. Je veux dire... On a... moi, rendu à mon âge, j'ai pas plus fumé, puis j'ai pas plus touché à la drogue pareil. Fait que finalement, pas changé grand-chose. Fait qu'étais-tu un bon ou mauvais élève? Bon, ben j'étais quand même... Ben là, c'est oui pis non. Parce que moi, j'étais pas turbulente à l'école. Fait qu'on peut dire que j'étais bonne élève. Parce que je dérangeais pas, on m'entendait pas. Sauf que j'étais souvent dans l'une. Mais vraiment souvent. J'ai doublé ma 3e année de primaire à cause de ça. À cause que j'étais dans l'une souvent, puis que, tu sais, des fois, c'est ça, là, j'avais pas compris la consigne parce que j'étais dans l'une, puis là, tout le monde faisait le travail. Puis que là, ben là, moi, j'étais perdue parce que je savais pas ce qu'il fallait faire. Mais, en tout cas, je me suis sortie. Au secondaire, ça allait mieux, par exemple. Au secondaire, ça allait bien. J'étais moins dans l'une, forcément. Mais forcément, aussi, ma mère était décédée quand j'étais au secondaire. Fait que j'avais plus la préoccupation ben de ma mère qui est malade, puis elle va s'abonner chez nous. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça aussi que ça allait mieux au secondaire, parce que j'avais plus à m'inquiéter pour ma mère, parce qu'elle était décédée. Fait que c'est sûr que ça allait, ben pas que ça allait aider, mais c'est ça, j'avais pas ce problème-là. Fait que au secondaire, ça allait quand même bien. Au sommet, c'est le contraire. Au sommet, au primaire, ça va bien, au secondaire, ça va mal. Mais pas pour moi. Fait que c'est ça. Puis, ben c'est ça. On pouvait pas me donner non plus. Ben les médicaments dans ce temps-là, c'était pas très, très populaire. Puis, de toute façon, les médicaments dans ce temps-là, c'était pour eux autres qui étaient hyperactifs. C'était pas pour ceux-là qui étaient pas capables de se concentrer. Maintenant, il y en a qui, tu sais, ma fille en prend, là, des pilules de... C'est pour laisser plus focus. Puis ça marche. Elle a des meilleures notes, puis tout. Mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas de ça. Il n'y avait pas des pilules focus. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que... Hey, ça va bien mal. Moi, j'ai le trépied dans... Pas trop à bonne place. Mais bon. Fait que là, mes diamètres sont un peu... un peu n'importe quoi.
Fait que c'est ça. J'étais bonne élève, mais j'étais dans l'une. Fait que c'est ça. C'était pas que j'étais pas bonne à l'école, là. J'étais bonne à l'école, mais c'est ça. Puis d'un devoir à l'école, ça allait. À la maison, ça allait quand même bien. Quand que j'étais pas dans l'une, ça va bien. Mais bon. Raconte-nous un événement heureux pendant ton enfance. Oh, pas l'air. Un événement heureux. Mais là, vite de même, je dirais, je vais juste regarder si ça filme encore. Parce que là, ça serait le fun que ça filme encore. Ah oui, ok. Un événement heureux, ben, je dirais. Euh, ben, en fait, mon père, il avait une compagnie de soudure, fait qu'il travaillait beaucoup. On le voyait presque jamais, en fait. Puis, j'ai fait les points d'interrogation. Puis, ma mère était infirmière auxiliaire. Fait qu'elle, elle travaillait beaucoup aussi. Mais, il y a un été, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont passé par la tête, mais il y a un été, ils se sont décidés, on va prendre des vacances, des vraies vacances. Parce que, c'est ça, je me faisais garder l'été chez ma grand-mère parce qu'ils travaillaient tout le temps. Ils prenaient jamais des vacances, en fait, mes parents. Fait que, à un moment donné, ils se sont dit, bon, ben, on va se prendre des vacances. Fait que je pense, je dirais, c'est un événement heureux de mon enfance. Vu que c'est les seules vacances qu'on a faites ensemble. Puis on était tous les quatre. Avec mon frère, puis ma mère, mon père, puis moi. Puis, on est allé, en fait, je pense que c'était une semaine qu'on est parti. Ou une fin de semaine. En tout cas, on est allé à Québec, dans la capitale. Puis déjà là, c'était rare qu'on allait à Québec, parce que, ben c'est ça. On ne pouvait pas y aller, parce que, ben, mon père travaillait tout le temps, ma mère aussi. Puis, c'est ça, c'était la seule fois, la première fois, en tout cas, qu'on est allé à Québec. Puis, on est allé faire des... ben, c'était l'été. Hein. On a quand même pris des vacances l'été. Puis, on est allé faire des glissades d'eau à Valcartier. Fait que, dans le fond, c'est un jardin aquatique. Ben, pas un jardin, un parc aquatique, plutôt. Puis, c'est la première fois qu'on allait là. Mais moi, là, je vais dévancer une question. Mais c'est ça, moi, j'ai peur de l'eau, moi, étant jeune. Et j'ai encore peur de l'eau aujourd'hui. Parce que j'ai manqué me noyer une couple de fois. Fait que, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas tant trippé, même si j'avais une flotte. Mais c'est ça, vu que j'étais pas tant vieille, il fallait que je mette une flotte. Puis de toute façon, ça faisait mon affaire parce que, ben c'est ça, j'avais pas d'eau. Fait que, j'ai bien aimé ça, voir ma mère faire l'Everest, puis tout. Elle est allée, je pense, 3 fois. Mais, ben c'est ça. Moi, j'ai pas tant trippé. Même, voyons, des fantômes dans la maison. Même, si je voulais dire, ah oui, même à Québec, avec ma flotte, j'ai glissé dans un genre de, je sais pas trop c'était quoi. C'est flou dans ma tête, mais je me souviens que c'était une grande glissade et vraiment large. Puis je pense que ça venait d'un château. C'était comme le château de Disney, que tu rentrais dedans, puis là, il y avait des glissades. Tu pouvais visiter des affaires, mais je me souviens pas d'avoir visité dans le château. Mais je sais que pour sortir de là, il fallait que tu glisses dans une glissade. Puis tu tombais dans un genre de lac. Apparemment, le lac était pas épais. Il était pas profond. Mais bon, quand j'arrivais dans le lac, moi, j'ai... je sais pas comment ça se fait.
Mais bref, j'ai comme tourbillonné dans le lac. Je sais pas si en glissant, j'ai comme tourné, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai pas trippé. Parce que là, en tourbillonnant dans le lac, tu sais, c'était comme plus un bassin. C'était pas vraiment un lac, là. En tout cas. Puis, ben, c'est ça, j'ai avalé de l'eau. Puis là, ben, j'ai réussi à me sortir de la tête de là. Mais mon père, lui, il était resté. Mais probablement qu'il pouvait pas se glisser avec moi, justement, parce que, tu sais, c'était bien pour les enfants. Mais c'est ça. Mon père, lui, il était resté avec moi. Pour que ma mère peut faire des glissades d'eau, puis tout ça avec mon frère. Vu qu'eux autres, il n'y avait pas de l'eau. Il y avait un petit avantage. Mais c'est ça, fait que j'ai comme tourbillonné dans l'eau, fait que j'y avais de l'eau. Puis j'ai réussi de peine et de misère à me rendre au bord. Puis je me souviens pas d'avoir à retourner dans l'eau depuis, depuis ma péripétie. Fait que c'est ça. Même avec une flotte, j'avais un peu. Fait que, mais bon, en tout cas. Fait qu'on est allé là pendant nos vacances. On est allé à 4 places, en fait, à Québec. Après ça, on est allé dans une animalerie. Mais genre, une animalerie quand même bizarre. Parce qu'il y avait quand tu rentrais, il y avait un petit bassin. Tu sais, sur le coup, tu dis, ah, OK, il y a un bassin en rentrant. Mais non, oui. Quand on est arrivé pour partir, parce qu'il y avait des singes, il y avait plein d'affaires. Quand on est arrivé pour partir, on s'est aperçu qu'il y avait un alligator dans le bassin. Tu sais, le bassin, il était pas formé, là. En tout cas, dans mes souvenirs, il était pas formé. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, tu le voyais pas tant bouger. Tu voyais juste les yeux fermés, genre. Ouvrir et fermer. Fait que, ça, c'est un point d'interrogation ou c'est un deux? Fait que c'est ça. Fait que, ouais. Ben, ça, c'est pas grave. J'avais pas peur des alligators dans ce temps-là. C'était de l'eau que j'avais peur. Fait que c'est ça. Là, il y avait des singes, il y avait des perroquets, il y avait une animalerie, mais je te dirais que, en tout cas, on s'entend que le singe, je pourrais pas bien l'acheter. En tout cas, ça s'appelait la faune domestique, le nom. Puis ça existe encore. Mais même les villages vers quartier, ça existe encore à Québec. Fait que la faune domestique, ça existe encore, sauf que, tu sais, ils n'ont plus de singes. Ils n'ont plus d'alligators. Fait que c'est ça. Après ça, quelle autre affaire qu'on est allé voir? Ah, mais il y avait quatre places qu'on est allé. Mais là, je me souviens pas. C'est quoi les deux autres places? En tout cas, bref, c'est ça. C'est quand qu'on est allé en vacances, toute la famille. Ça, c'était un bon moment. Puis, on avait couché. Mais il me semble que c'était une fin de semaine. Parce qu'on n'avait pas resté tant longtemps. Ouais, il me semble que c'était une fin de semaine. Puis, on avait couché 2 nuits à l'hôtel. En tout cas, bref, c'est ça. Une bêtise que tu as faite. Bon, ben là, on aurait peut-être pour une couple d'heures. Parce que comme je vous disais avec mon frère, hey, moi j'ai le goût de faire ça, là. Parce que là, du fond, là, c'est ça. Comment ça n'est, hein? On fait du mal. Fait que c'est ça, fait qu'avec mon frère, on en a fait des bêtises. Mais là, il y en a que ça me tente pas trop de compter là. Pas que j'ai honte, c'est juste que, tu sais, ben c'est ça, il y a peut-être pas, c'est peut-être pas tant des bonnes idées à compter tout ce que j'ai fait. Mais, je vais vous en compter une quand même pas tant pis. Pas tant pis. Quand j'ai lu les questions du tag, puis quand j'ai lu cette question-là, je me suis mis à rire. Puis là, ben là, tout le monde, là, mon chum puis ma grande fille me demandent, voyons, c'est là. Fait que là, je leur fais lire la question. Ma fille, elle me dit, ah ouais,
Il dit, c'est quoi tu vas compter, maman? Il dit, je sais pas. Puis là, elle me disait des affaires que, tu sais, elle a sait. Elle dit, tu vas-tu dire ça? Ah non, je dirai pas celle-là. Et puis là, mon chum, il s'alternait, là, un après l'autre. Il disait, tu vas-tu compter ça? Mais non, je dirai pas ça. Fait que c'est ça. Fait que, c'est ça. Puis on en parle. On en a parlé, justement, il y a pas longtemps. De nos bêtises. Avec mon père. Puis, ben là, c'est drôle, là, parce que, tu sais, c'est passé, puis c'est rien passé de grave, mais... En tout cas, c'est ça. Lui aussi s'en souvient. Et mon père, puis, là, j'ai su qu'il y a des affaires qu'on a faites, mais que moi, je me souviens plus. Et il y a des affaires que j'ai... Mais en fait, mon frère, il me compte des affaires que je me souvenais même plus. Puis qu'il me dit, gars, c'est pour ça que t'as ça là. Puis je dis, mais voyons. Il dit, je me souviens pas de ça. En tout cas, c'est sûr que lui, il m'a dit, il est plus vieux que moi. J'ai pris. Bon, c'est sûr que lui, il est plus vieux que moi. Fait que, tu sais, il se souvient plus d'affaires. Hein. En tout cas, il m'a dit, c'est peut-être, il dit, il y en a qui t'en souviennent pas, c'est peut-être mieux de moi. Mais voyons. OK. En tout cas, là, je vais vous en raconter une. En fait, nous, ce qu'on restait, c'était dans une vieille maison. C'était une maison centenaire. Puis, nos chambres, quand on était petits, oui, puis mon frère, on couchait dans la même chambre. Mais c'était vraiment grand, là. La chambre qu'on avait, c'était aussi grand que ma maison que j'ai là. Pour une chambre. Fait que, je peux vous dire. Puis, cette maison-là, avant que c'était une maison, c'était une fromagerie. Fait que nous autres, on couchait au premier étage. En haut. Là. Puis mes parents, eux autres, couchaient en bas. Le salon était en bas, la cuisine était en bas. Au premier étage, il y avait notre grande chambre de fou. Puis, pourquoi ça? Ben, il y avait d'autres pièces, mais on ne servait pas vraiment des autres pièces parce que, tu sais, probablement, les autres, avec la fromagerie, en haut, ils devaient se servir de ça pour entreposer, d'après moi. En tout cas, moi, je pense, là. Parce que c'était pas vraiment divisé. Fait que, tu sais, je sais même pas s'il y avait des portes. Je pense que c'est nous autres qui avons mis des portes par après. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Fait qu'on couchait dans la même chambre. Mais on avait toute une grande chambre. Puis, on aimait bien ça aussi, se faire des cabanes avec les matelas. Puis puis nos couverts. Puis tout ça. Puis, tu sais, hey, on avait une grosse chambre. Là. Fait que, tu sais, on torsait des bureaux. En tout cas, on se faisait bien du fun, là. Puis, mes parents, ben, eux autres, mon père travaillait, premièrement. Puis, ma mère, elle, ben, tu sais, elle était en bas. Elle faisait ses affaires. Puis, tu sais... Ah non, c'est vrai, mon père, il travaillait pas. C'est vrai. Pas cette fois-là. Puis, ben, c'est ça, ma mère, tu sais, elle devait faire, je sais pas, la vaisselle, je sais pas. Elle était en bas, en tout cas. Puis, il venait pas en haut toutes les 5 minutes voir qu'est-ce qu'on faisait, là. Les autres, ils devaient entendre aussi qu'on brassait les meubles, puis, mais tu sais, ça nous arrivait souvent. Ça nous arrivait souvent de se faire des cabanes. Ou, tu sais, de changer nos bureaux de place. Parce que, tu sais, on avait une grande chambre de fou. Fait que, tu sais, on s'est dit, on changeait nos lits souvent de bord. Puis, les autres, on faisait du réaménagement souvent. Fait que, tu sais, attendre les bureaux se déplacer, ça les a pas inquiétés, ça. Puis, ben, c'est ça. Puis, ben, on allait au Bleuet une couple de fois. Ben, tu sais, l'été, avant que l'école commence. Puis, pour les Bleuets, on avait un genre de grosse bouteille. C'était pas une bouteille, là, c'était plus une chaudière, mais avec un bouchon dessus. Je sais pas comment ça s'appelle.
Mais en tout cas, ça visse cette affaire-là. Mais ça rentre beaucoup de litres là-dedans. Et beaucoup de... Alors, ça doit remplir au moins 20 litres d'eau, certain. En tout cas, c'était vraiment gros. Puis, ben, nous autres, notre super idée, ça ne nous tentait pas de descendre en bas, aller nous chercher de l'eau. Fait qu'on s'est dit, on va remplir la grosse chaudière. Ben, on appelait ça la chaudière, mais c'était pas une chaudière parce qu'il y avait un couvercle. Mais en tout cas, bref, on s'est dit, on va remplir ça d'eau. Comme ça, on n'aura pas besoin de descendre en bas et aller chercher de l'eau. Tu sais, on est jeunes, mais on veut pas aller chercher de l'eau en bas. En tout cas. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'on a rempli ça d'eau. Mais d'eau, ben plein. Mais fouille-moi, ça, ce bout-là, je me souviens pas. Comment qu'on a fait pour remplir ça d'eau? Tu sais, il a sûrement fallu qu'on aille en bas chercher de l'eau. En tout cas, fait que, fait que c'est ça. Ça, ce bout-là, je m'en souviens plus. Mais je sais qu'on l'avait rempli d'eau. Puis, ça avait pas le choix d'être par l'eau de la maison parce que l'eau de la hausse, ben, c'était dehors. Je ne pouvais pas remplir ça par dehors. En tout cas, ça me surprend qu'on ait rempli ça par dehors. En tout cas, tout est possible, là, mais je m'en souviens pas. Puis, ben, c'est ça. Et là, on a rempli ça d'eau. Mais là, nous autres, on faisait des cabanes. Puis, c'est ça. Là, il faut savoir qu'en dessous de notre chambre, c'était le salon. Puis, ben, mon père, il avait une compagnie. Puis, ben, il y avait un ordinateur. Il vieille affaire, là. Les 286, je sais pas trop, là. En tout cas, quasiment les premiers ordinateurs qui ont sorti. Puis, il était dans le salon. Fait qu'il servait de cet ordinateur-là pour faire ses factures, puis tout ça. Fait que là, nous autres, on a rempli notre truc d'eau. Mais là, à force de jouer, puis c'est ça, on savait bien du fun, nous autres, là. Sauf qu'on n'avait pas mis le couvercle. En tout cas, je pense. Après, le truc à eau, hein. Le 20 litres d'eau, là, il était pas fermé, là. Puis, je sais pas comment ça se fait, mais il est tombé. Fait que, on s'est ramassé avec un dégât d'eau. Puis là, dans notre chambre, c'était pas du plancher fini. C'était juste... on était juste sur le venir. On n'était pas, tu sais, c'était pas du polar ou quelque chose. Fait que l'eau, là, a rentré dans le venir tout de suite. Tu sais, genre, elle n'a pas pu rester dans notre chambre. Elle a traversé tout de suite le plancher. Puis, nous autres, notre réflexe qu'on a eu, c'est qu'on a pris nos couverts. Puis, on a mis ça sur le dégât pour essayer d'absorber l'eau. Mais là, le mal était fait, là. Puis là, c'est ça. C'est ramassé de l'eau. Puis ça, c'est une vieille maison, ça, là. Fait que probablement que, en tout cas, l'eau, elle doit avoir été en bas assez vite parce que mon père, ils nous ont collés en panique. Parce que là, il se demandait pourquoi il y avait l'eau qui coulait. Puis là, il a bien fallu qu'on descende en bas puis qu'on y explique la patente. Mais là, on était chanceux parce que quand même, le dégât, l'eau qui coulait du plafond, il n'avait pas arrivé sur l'ordi. Mais il était arrivé, genre, peut-être 2 pieds plus loin. Fait que, tu sais, il a quand même pu... on a quand même réussi à sauver les meubles. C'est quoi de le dire. Mais, c'est ça. On était chanceux parce que ça n'avait pas été dans l'ordinateur à mon père. Mais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Ça, c'était une bêtise qu'on a faite. C'était plus un accident, là, mais c'est sûr que si on n'aurait pas rempli ça d'eau, ça n'aurait pas renversé. Puis si on aurait mis le couvercle, ou peut-être que ça a tombé puis le couvercle est ouvert. Je sais pas trop. En tout cas, bref. C'est ça. Ça a fait tout un beau dégât. Ouais.
Puis, bon, il y a d'autres affaires, mais là, c'est marqué une péripétie. Une bêtise. Fait que c'est ça. Je vous en ai dit une. Après ça, ton jeu préféré à la récré. Bon, ça là, au primaire, on avait un jeu. Ça s'appelait le ballon poire. Fait que c'était un ballon en forme de poire qui était accroché après un anneau qui tournait autour d'un autre poteau vertical. Horizontal. Et... pas avec ma fille. Fait que c'est ça. Puis là, tu donnais des coups avec... ben, tu formais tes poings. Puis tu pouvais donner des coups avec tes poings. Puis on était face une de l'autre. Fait que, mettons, moi, je donnais un coup. Mon ami en face de moi donnait l'autre coup. Fait que, tu sais, c'est ça. On faisait chacun le... Non, il fallait pas qu'on fasse en malade non plus, parce qu'il fallait... Si tu faisais trop fort, ben, ça tournait trop vite. Fait que c'est ça. Fait qu'au primaire, on a joué à ça. Mais au primaire, quand même assez avancé, là, genre 5e année. Parce que jeune, on pouvait pas jouer à ça. Je sais pas, c'était peut-être... c'était peut-être pas pour les jeunes. Je sais pas. En tout cas, bref. Ça, j'aimais ça. J'aimais jouer avec ça avec ma meilleure amie. Puis, ben, c'est ça, on s'alternait parce qu'on pouvait juste jouer 2 personnes à la fois. Fait que, c'est ça. Puis, après ça, au secondaire, on avait les genres de boules. Comme des boules de côté à l'extérieur, mais en dedans, il y avait des petites billes. Ça s'appelait des yakis. Puis ça, il fallait que tu joues ça avec tes pieds. Fait que le but, c'était de faire rebondir le yaki avec tes pieds le plus de fois possible. Fait que moi, mon record dans le temps, c'était 4. Fait que c'était pas un gros score. Parce que mes amis, eux autres, c'était genre 20. En tout cas. Mais ouais. Fait que on avait ce jeu-là. Ça, primaire. Ben, jeune, au primaire, la bascule, j'aimais ça. Sinon, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. J'étais pas. Moi, là, à l'école, là, j'étais pas truc d'équipe, là. J'étais pas très, très sportive. Les, les, euh, les cours d'éducation physique, c'était pas. C'était vraiment pas ma matière préférée. J'y allais parce que j'en avais, mais. C'est ça. C'était pas super. Fait que. Puis si j'étais quand même assez petite aussi. Fait que c'était pas parce que j'étais pas en forme. J'étais en forme. J'étais rien que. J'aimais mieux travailler dans mes affaires que aller au cours d'éducation physique. Fait que tu sais, souvent, j'étais la dernière choisie quand il fallait que tu choisisses les travails d'équipe en éducation physique, je pense. Fait que, ben allez, j'étais souvent la dernière choisie parce que j'étais pas vraiment... ben, c'était pas vraiment ma tasse de thé, fait que ça devait... Les autres devaient le ressentir aussi, que j'étais peut-être pas super non plus en sport. En tout cas. Fait que c'est ça. Mais sinon, dans le récré, souvent, c'est qu'on marchait ou on parlait. Ouais. On faisait pas grand-chose. Mais de toute façon, c'était pas des grosses récré, je pense que c'était 10 minutes. Fait que pas tant de faire grand-chose.
Sinon, ben, on jouait au... on était tout obligé de jouer au ballon chasseur. Moi, j'essayais ça, jouer au ballon chasseur. Mais c'est parce que moi, j'étais pas forte, hein. Fait que des fois, j'avais de la misère à attraper le ballon, surtout des garçons qui lançaient trop fort. Puis, mais pour lancer le ballon, ben, j'étais pas super non plus. Fait que ça allait mal. Fait que c'était pas... ouais, c'était pas super. Prochaine question. Ton ou ta première amourette? Ah ben là, ça, j'ai... Ça, c'était pas la folie non plus. En fait, mais c'est drôle parce que quand j'ai écrit la question tantôt, j'ai pensé à d'autres choses. Il y avait un gars au primaire, je me souviens plus quelle année que j'étais, mais en tout cas. Puis, il m'avait demandé de sortir avec. J'avais dit non. Puis, j'étais contente de moi parce que j'avais dit non. Parce qu'habituellement, moi, j'étais la fille qui disait oui, même si ça me tente pas. Tu sais, que c'était pour n'importe quoi. Je disais oui, tu sais, pour plaire. Et là, pour la première fois, j'avais dit non. C'était quasiment un exploit. Puis, ben, c'est ça. Puis là, j'avais dit non. Puis, moi, je restais au village. Et lui, il restait dans le rang. Puis, maintenant, je suis allée chez ma grand-mère. Ma grand-mère. Qui restait dans le rang. Puis là, lui, il m'avait vu débarquer chez ma grand-mère. Parce que, tu sais, c'était le même autobus. Il est venu me voir chez ma grand-mère. Puis, il m'a redemandé d'en sortir avec. Là, j'ai dit non. Puis, il m'a dit, ah, mais je t'amène une gomme demain, tu vas te sortir avec moi. Ça, j'ai pensé à ça tantôt. Que c'est moi qui m'avait offert une gomme. Puis j'avais dit non pareil. J'ai dit des gommes, je suis capable d'aller m'en chercher. Je suis capable d'en avoir. Fait que j'avais pas sorti avec. Fait que ça, c'était au primaire. Puis, rendu au secondaire. Secondaire, je sais pas, 2 peut-être. Le même gars m'a demandé encore de sortir avec. Mais là, j'ai dit oui, parce que j'étais tannée. Hein. Tu sais, moi, en plus, je lui avais dit, c'est parce que tu m'as demandé ça au primaire. Hein. Lui, il a dit, oh, je m'en souviens pas. Ben oui, je m'en souviens pas. Tu m'as demandé 2 fois au primaire. Pas grave, tu t'en souviens pas. En tout cas, ben, j'ai dit oui. Ça a duré une semaine. Au moins, après ça, il y a arrêté de m'achaler. Mais ouais, c'était rien. On faisait juste se tenir par la main. Et, au récré. Parce qu'on n'avait pas de cours ensemble. Fait que. Fait que c'est ça. C'était super plate finalement. Fait que c'est ça. Les premières amoureuses que j'ai eues, c'était. Ben, amourette. Tu sais, quand. Ça m'a pas donné de bec à rien, hein. Faisait juste se tenir par la main. Et du coup. Fait que c'est ça. C'était ça l'histoire. Ton centre d'intérêt étant enfant. Mon centre d'intérêt. Je sais pas. Je sais pas. Mon centre d'intérêt. Bon, ça va bien. Je bug déjà. Ben, je sais pas trop. Mon centre d'intérêt. Ben, j'aimais beaucoup les casse-têtes. Je sais pas si c'est vraiment ça la question. Du coup, j'aimais ça, j'aimais ça être seule.
J'aimais ça être dans ma chambre, je faisais mes petites affaires. Des fois, je faisais du bricolage. Je prenais du papier, des feuilles de construction. Puis je faisais des guirlandes, du bricolage. J'ai déjà fait aussi je faisais des enveloppes avec du papier d'emballage cadeau. Je sais pas pourquoi je faisais ça, en fait. En tout cas, j'avais trouvé une technique comment faire des enveloppes. J'aimais bien ça. Je faisais des belles enveloppes avec du beau papier cadeau. Mais pourquoi je faisais ça? Je m'en souviens pas. En tout cas. Mais ouais, j'aimais bien tout ce qu'il y avait de tout tranquille. Tu on jouait aussi en masse sur des consoles Nintendo et tout ça. Mais j'aimais mieux regarder mon frère jouer que de jouer. Puis en plus, ça me montrait où aller. Mais quand c'était mon tour à moi, mais je savais quoi faire. Fait que c'est ça. Mais mon centre d'intérêt, je sais pas. J'aimais colorier, faire des casse-têtes. Bon, c'était pas mal ça. Il y a même des casse-têtes que mais tu sais, je faisais des mille morceaux. Puis, un moment donné, ben, j'avais essayé un casse-tête que mon frère y avait. Il y avait eu un casse-tête à cadeau, mais mon frère faisait pas de casse-tête. Non. Il y avait 300 quelques morceaux. Puis, il l'avait fait en pas long, là. Puis là, ben, je l'ai défait. Puis, j'ai décidé, je disais, je vais le faire en envers. En mettant l'image face à la table. Fait que j'avais fait le casse-tête en envers. Puis, j'ai montré à mes filles, justement, parce qu'on a fait un casse-tête. Il était assez facile, le casse-tête qu'il y avait chez mon père l'autre fois. Il n'y avait pas des casse-têtes de main sophistiqués. Fait qu'on s'est chronométré, savoir lequel qui faisait le casse-tête le plus rapidement. Puis on l'a fait aussi à l'envers. Puis sur le coup, tout le monde m'a regardé. Hein, je suis sûr que tu veux faire un casse-tête à l'envers. Mais c'est bien plus dur qu'à l'envers. Fait que c'est ça. Fait que les filles ils ont fait un casse-tête à l'envers. Fait que ils m'ont trouvé folle un peu au début, mais bon. Ils ont aimé le concept au final. Fait que j'aimais bien faire les casse-têtes. Puis ben je passais des bons moments aussi avec ma mère à faire des casse-têtes. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que j'en fais encore. Mais ça, c'est par bout. C'est comme le coloriage. c'est par bouquet. Fait que c'est ça. Là, lui que j'ai commencé, c'est un casse-tête de la carte de la carte des Gaules de Zelda. Fait que c'est tout du même ton. Fait que je suis pas très motivée à le finir parce que je pense que j'ai même pas le tour de fait encore. Mais en tout cas, fait que je dirais le coloriage puis les casse-têtes. Hey, on est rendu à la deuxième question. Bon. Je connais après ça. Bon. Avais-tu une doudou? Si oui, son nom. Ben non, j'avais pas de doudou. Mais j'étais plate de même. J'avais pas de doudou. Mais j'avais pas quand même du noir. Fait que ça me prenait une petite veilleuse là dans la prise de quoi. Mais sinon. Hey, on va faire des après. Sinon, non, j'avais pas de doudou. J'avais pas vraiment de toutou non plus. C'était pas. C'est ça. Mais moi, habituellement, qu'est-ce que j'apportais si j'allais chez quelqu'un? C'était de quoi faire. Parce que, mettons, j'allais chez ma tante, qui avait pas d'enfant dans le temps. Ben là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire chez eux?
Puis, mais c'est ça. Mais finalement, elle avait pas d'enfant, mais elle avait quand même beaucoup de choses chez eux. Fait que, ben, beaucoup de choses. Pas beaucoup, beaucoup, mais tu sais, elle avait quand même des jouets parce que ça arrivait des fois qu'elle nous gardait ou qu'elle gardait d'autres enfants. Fait que, c'est ça. Finalement, ça allait bien. Mais c'est ça, la plupart du temps, mettons, je suis allée chez ma grand-mère avec son jardin, ben, tu sais, je m'apportais un livre ou, tu sais, je m'apportais de quoi quand même. Fait que j'apportais pas des doudous, mais je m'apportais plus de quoi faire. Surtout si je couchais là, ben, tu sais, tu veux pas ouvrir la télé non plus à 4 heures du matin si tu te lèves à 4 heures, là. Fait que, c'est ça. Fait que je m'apportais de quoi faire. Soit un livre à colorier ou quelque chose. Puis, ben, c'est ça. Je voulais pas non plus me lever trop de bonne heure pour les réveiller. Puis, je voulais pas non plus, ben, tu sais, commencer à sortir dehors. Puis que là, eux autres, ils se lèvent. Puis là, ils me trouvent plus. Fait que c'est ça. Ta plus grande peur étant enfant. Ben là, je vous l'ai dit tantôt, c'est l'eau. Parce que j'ai manqué de me noyer une couple de fois. Fait que, c'est ça. En fait, j'ai manqué de me noyer. Ben, tu sais, ça a tout le temps été quelque chose, je pense, que les enfants ils ont tout le temps craint un peu. Mais moi, j'ai jamais appris à nager. Fait qu'en plus de craindre de l'eau, ben, je sais pas comment me débrouiller dans l'eau. Fait que c'est ça, c'est ça qui est, je pense, qui est plus épeurant. Que, tu sais, c'est ça, si je tombe dans l'eau, ben, la panique va pogner tout de suite parce que, justement, je sais pas comment me sortir de là. Puis, mais quand j'ai connu mon mari, ben, tu sais, j'ai donné le contrat, j'ai dit, une droite en partant, j'ai dit, moi, je sais pas nager. Puis, tu vas m'apprendre à nager. Tu sais, au moins pour me, tu sais, si je tombe à quelque part, au moins savoir, tu sais, quand même sortir de là. Parce que, tu sais, si je panique, c'est sûr que ça ira pas. Fait que c'est ça. Fait qu'il m'a montré quand même un peu, mais, en tout cas, c'est ça. Un peu, mais, assez pour, pas tomber à pic, je sais pas. Mais bon, mais j'ai encore peur quand même. Ça a pas tout, oh, on va mettre à la pince, fait que finalement. Parce que ça a pas, c'est ça. Ça n'a pas toute partie, ma peur de l'eau, parce que même si je vais, c'est déjà arrivé que j'ai fait des tours de bateau ou des tours de chaloupe là, sur le lac Saint-Jean. Puis j'ai une flotte là. Puis je sais que tu sais, si je tombe, je vais flotter. Mais je fais juste regarder l'eau, puis j'ai comme des vertiges. Là. J'ai comme, en tout cas, c'est ça. Mais c'est quand même moins pire qu'avant, parce que avant, quand j'ai connu mon chum, si je recevais de l'eau dans la face, j'arrêtais de respirer. Puis, fait que c'était bien compliqué de prendre une douche. Là. Fait que c'est ça. Mais cette heure, je suis correcte. Je suis capable de prendre des douches sans mourir. Mais ça a été long quand même. Fait que je suis pas tout à fait réglée mon problème. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne des cours de natation. Mais je me suis informée l'année passée, quand que les cours de natation pour enfants ont sorti. Puis ils n'ont pas de programmation pour les adultes. Fait que j'ai appelé. J'ai dit, est-ce que vous offrez des cours pour les adultes pour leur apprendre à nager? Puis eux autres, ils offrent pas ce cours-là. C'est pour ça qu'ils l'ont pas dans leur programmation. Fait que c'est ça. Puis je me suis formée même à l'autre ville à côté de chez nous, qui a plus de population, en me disant que eux autres, peut-être qu'ils l'ont. Mais non, eux autres aussi, ils l'ont pas. Fait que ça va mal.
Fait que je risque de soit me décider à apprendre avec mon mari. Parce que là, j'ai pas grand moyen d'apprendre à nager. Puis si j'apprends à nager, est-ce que je vais avoir encore peur de l'eau? Mais ça va. D'après moi, ça va être moins pire parce que au moins je vais savoir quoi faire. Quoi, tu sais. Si je vais prendre l'assurance, mais je sais pas. Mais en tout cas, bref. C'est ça. Ma peur de l'eau. C'est. Puis je sais pas c'est par où que ça. Je sais que j'ai eu plusieurs accidents dans. J'ai envalé une coupole de bouillon une couple de fois. Mais j'imagine qu'à un moment donné, je devais pas avoir peur de l'eau. Pourquoi du jour au lendemain, maintenant j'ai eu peur de l'eau? Je sais pas. Fait que. Mais apparemment, c'est vrai, ma marraine, elle me disait que quand elle me gardait, puis ça a l'air que dans juste me laver, c'était l'enfer. Parce que j'avais peur. Ben c'est ça. Vraiment quand on rince les cheveux, ou je sais pas trop. En tout cas, ça a l'air que c'était l'enfer. Fait que d'après moi, ça date de longtemps. En tout cas. Fait que là, j'ai fini les questions. Puis, ben là, à mon tour, je vais taguer des personnes s'ils veulent faire le tag, si ça leur tente. Fait que là, je vais taguer une Québécoise. J'imagine qu'elle va sûrement avoir les mêmes réponses quasiment que moi. Ben, peut-être pas toutes, mais sur les dessins animés puis séries préférées, je pense qu'on va se reconnaître là-dedans. Je vais taguer Crochintière. Marilyn de Crochintière. Fait qu'en plus, on a le même nom. Fait que c'est ça. Fait que je vais taguer Marilyn. Après ça, je vais taguer Christelle de la chaîne Kiki la petite brodeuse. Là, Christelle, je sais que tu fais pas de diamond painting, non, mais tu peux faire du point de croix en faisant le tag. Puis, je vais taguer Gwen de la chaîne Minimeux Diamond Painting Co. Il me semble que c'est ça. Puis, je vais taguer aussi Marjo de la chaîne Marjo DP et ses petits achats en tout genre. Je les prends en note parce que je me suis dit, je vais l'oublier. Fait que, c'est ça. Je vais vous mettre en barre d'infos là, les chaînes des filles que j'ai taguées. Puis, je vais vous mettre aussi la chaîne d'Amélie de Design et Diamant qui m'a tagué pour faire ce tag. Fait que je te remercie, Amélie, de m'avoir tagué. On a passé quand même une heure certain. Je sais pas pour combien de temps que je filme, mais ça fait quand même un bout là. Fait qu'on a quand même passé un petit bout de temps à faire ce tag. Puis je vais vous mettre aussi en barre d'infos celle qui a créé le tag. Fait que si jamais vous voulez retrouver les questions, ben vous allez pouvoir retrouver les questions sur la chaîne de l'Unix. Fait que merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Même si en tout cas, j'ai bugué un peu là sur les séries. Ça m'est pas revenu d'autres séries. Mais en tout cas, bref. C'est sûr, j'en oublie. Parce que quand Camélie a fait son tag, là, il y avait plusieurs réponses que j'avais en commun avec elle. Mais ça m'en vient pas. Ah oui, il y avait 4,5 aussi. Fait que, ouais, il y avait 4,5 aussi que j'aimais bien. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté ma vidéo. Puis on se retrouve bientôt. Bye!